Chers frères et sœurs, d'abord bon dimanche. C'est toujours bien de se souhaiter dimanche, le jour du Seigneur. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes capable de rendre espérance de ce mystère dont nous faisons mémoire tous les dimanches. C'est le mystère pascal. Ce mystère pascal, nous allons le revivre grâce à Marius et Pauline, car le baptême est l'expression sacramentelle de ce mystère pascal où la mort et le péché ont été engloutis dans les eaux du Jourdain, et plutôt dans les eaux, je dirais, de ce cœur ouvert du Christ sur la croix, pour revenir à la vie, dans cette vie nouvelle, cette vie éternelle. Est-ce que vous êtes prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous? Je vous le demande. Oh là là! Ben, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas encore construit une église plus grande ici. Hein? Alors, est-ce que vous êtes prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous? Oui. Venelle aussi? Oui, tu vois, magnifique. Et pour Marius et Pauline, les parents, parrains et marraines, on va voir un peu comment on peut mettre ça en pratique. Vous avez entendu la première lecture? Oui. Alors, de quoi nous parlait la première lecture? La première lecture nous parle des actes des apôtres et on voit un diacre qui s'appelle Philippe. Et Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Il barule comme moi un peu, hein. On va d'un endroit à un autre pour annoncer le mystère pascal. C'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train d'annoncer, et pas n'importe où. Il est en train d'annoncer ça en Samarie. Alors la Samarie, c'est un pays qui est à côté d'Israël, enfin de régions qui sont limitrophes, mais qui ne sont pas juives. Ce ne sont pas des régions juives. Et Philippe vient annoncer le mystère pascal, c'est-à-dire que l'amour de Dieu a été plus fort que tout, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils pour que nous ayons la vie. Voilà ce qu'il annonce, et ça soulève l'enthousiasme des gens en Samarie, et qui ont envie d'être baptisés, et qui seront ensuite confirmés par Pierre et Jean. Cette annonce du mystère pascal, c'est précisément cela, rendre compte de l'espérance qui est en nous. Est-ce que vous voulez bien comprendre? C'est ça l'espérance. L'espérance, c'est le désir du ciel. Le ciel est ouvert depuis que le Christ est mort et ressuscité, une fois pour toutes, comme nous l'a redit d'ailleurs Pierre dans son épître magnifique. Une fois pour toutes, le Seigneur a vaincu la mort et le péché. C'est très important parce que, nous l'avons dit dans l'oraison, nous avons à vivre ce temps pascal exactement comme ce texte que nous avons entendu. Je vous le relis. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est cela la vie du chrétien. Chers Lucien et Aurélie, vous aurez à faire vivre vos enfants de ce mystère pascal. C'est très important. La confiance en la providence divine qui est là présent au milieu de nous et qui a vaincu la mort et le péché pour que nous ayons la vie éternelle. Qui c'est qui peut nous donner la vie éternelle? Il n'y a que Jésus. Il n'y a pas personne d'autre. Ne mettons pas notre espoir ou notre espérance dans autre chose. Et alors, comment le vivre, cette espérance? Eh bien, regardez, nous avons commencé par fêter ensemble ce dimanche. Ce prolongement de ce dimanche, eh bien, c'est d'abord en famille que nous devons le vivre. Que le jour du dimanche soit vraiment le jour du Seigneur, c'est-à-dire un jour de fête, un jour de charité, de communion, un jour où nous allons partager, exactement comme dans nos paroisses, ça devrait être toujours accueillant. Et ici, vous serez toujours accueillis, les enfants comme les petits-enfants et les grands-enfants que nous sommes tous. Vous
serez toujours accueillis. Mais ça doit se vivre en famille, c'est-à-dire que rendre compte de l'espérance de l'aube jusqu'au soir par la prière, du matin et du soir, par le bénédicité à table, par les mystères, vivre les mystères de Noël, de Pâques, les mystères de l'Ascension, aussi de la Pentecôte. Il faut les vivre en famille. Il faut en être témoin. Il faut transmettre. Regardez la création. Si vous ouvrez vos yeux devant cette belle nature, regardez comme la création ne cesse de transmettre. Elle transmet quoi? Que la vie est plus forte que tout. Eh bien, nous, dans nos familles, nous devons transmettre ce message aussi à nos enfants, petits-enfants, être garants et gardiens de cette mémoire, la rendre présente. Alors, c'est ce à quoi je vous invite dans vos foyers. Vivre la liturgie dominicale chaque dimanche, que ce soit quelque chose qui anime vos dimanches. Pas se transformer, bien sûr, en grenouille de bénitier, c'est pas ça. Mais, voyez, bénir son pain à table, ça a l'air de rien. Mais ce petit geste tout simple nous rappelle que l'on reconnaît le chrétien à la fraction du pain, comme on reconnaît la présence du Christ à la fraction du pain. Priez, c'est-à-dire penser à vos enfants en les aimant, les bénir comme on l'a fait en bénissant Marius et Pauline avant de rentrer dans l'église. Eh bien, c'est ce que vous pouvez faire chaque jour. Et je vous invite, vous les parents, les grands-parents, à vous bénir aussi les uns les autres, à avoir ces gestes de foi qui rendent présent et vraiment le mystère pascal. Qu'est-ce que c'est que le mystère pascal? L'amour a été plus fort que tout. Et même dans nos familles, quand nous désespérons un petit peu, soit de la communion, la communication, soit de voir des enfants, des petits-enfants s'éloigner, semble-t-il, et c'est vrai, de la foi, votre prière, votre présence, je dirais votre espérance, et on va en parler pour terminer. Et alors, si Philippe est allé prêcher en Samarie, nous ici, on peut considérer qu'on est dans Terre Sainte, dans l'église, et il faut à la sortie de la messe que vous considériez que vous êtes en Samarie et qu'il faut annoncer partout au Seigneur, là où vous êtes, la joie de la résurrection. Vivre vraiment de cette joie de la résurrection. Alors, intimité avec le Seigneur et puis répandre ses fruits de grâce autour de vous. Il se trouve que c'est la vertu d'espérance. Alors l'espérance, qu'est-ce que c'est l'espérance? Est-ce que vous vous rappelez votre acte d'espérance? Il y a un acte de foi, un acte de charité, un acte d'espérance. L'acte d'espérance vous dit ceci. Mon Dieu, j'espère en vous et dans toutes les vérités que vous m'avez enseignées, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Et j'espère le ciel, la fin dernière, je l'espère, avec la puissance de votre grâce. Avec la puissance de votre grâce. Je mets mon espérance dans le Seigneur, je suis sûr de son amour. Alors la petite fille Espérance, que chante Charles Péguy, elle est petite. C'est une petite lumière, une petite flamme dans votre cœur. Mais c'est elle qui anime la foi et la charité. Car la foi et la charité, comme dit Péguy, s'occupent des choses du moment. Il faut croire, on va le dire, credo. Il faut aimer en acte. Mais l'espérance tourne notre regard vers l'au-delà déjà, vers l'avenir, et maintient le cap. C'est la petite fille Espérance, et on a l'impression qu'elle est entre la foi et la charité, dit Péguy, et que c'est la foi et la charité qui conduisent la petite fille à l'école. Mais en fait, c'est l'espérance qui pousse la foi et la charité, au-delà de tout, parce que nous savons que l'amour est plus fort que tout. Et où est-ce que je le sais, où est-ce que je l'expérimente, chers parents? Bien, c'est en famille, c'est chez vous. Voilà ce que nous allons initier pour Marius et Pauline, mais voilà ce dont nous devons être témoins dans nos foyers. Êtes-vous prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous?
Ah, c'est déjà mieux. Hein, c'est déjà mieux. Alors, ici, maintenant, on va vivre le mémorial, faire mémoire. Comme vous devrez faire mémoire, rendre présent le Christ dans votre foyer, comme à l'extérieur aussi, vous pourrez apporter cette joie de la résurrection. Le Christ est vivant, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. Alléluia.